les petits mâches, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo des favoris. Il me semble que ça fait très longtemps finalement que j'ai pas fait une vidéo favoris simple. J'ai fait les favoris de l'année je pense en début d'année, au mois de janvier, quelque chose comme ça de l'année dernière. Mais depuis j'ai pas fait de vidéo favoris. Donc il y a pas mal de produits mais j'ai vraiment sélectionné ce que je préférais ces derniers mois, ces dernières semaines. J'ai pas mis tout ce que j'appréciais. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai mis les plus gros coups de cœur, voilà. Donc je vais vous présenter tout ça, tous mes produits chouchous, mes favoris du moment en termes de beauté. J'ai essayé d'organiser la vidéo, on va commencer par les produits teints, etc. Puis on va faire comme ça, étape par étape. Je vous garantis pas qu'il n'y ait pas un loupé. Qu'on retrouve pas un rouge à lèvres en plein milieu des palettes pour les yeux. C'est possible avec moi, vous le savez, je suis pas très organisée, très mauvaise youtubeuse. Mais bon, on commence avec les produits pour le teint. Premier produit teint que j'ai vraiment aimé et que je porte sur moi parce que oui, je me suis maquillée avec mes favoris, hein, c'est un peu logique pour vous montrer, je pense que c'est mieux. C'est le fond de teint Juvia's Place que j'ai pu tester plein de fois. Je l'ai vraiment beaucoup testé et je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup le rendu qu'il a sur la peau. C'est le fond de teint I Am Magic. Voilà. Je l'ai acheté directement sur le site. Vous risquez des frais de douane quand vous commandez directement sur le site de Juvia's Place. Mais je profitais d'un moins 40 ou moins 50%, d'avoir les frais de port gratuits, genre à partir de 25 ou 30 euros, quelque chose comme ça. Et j'ai de la chance, j'ai pas eu de frais de douane. Donc je suis ravie de ma commande. J'avais commandé ça et un autre produit qui est dans mes favoris aussi. Et je l'aime beaucoup ce fond de teint, donc comme je vous dis c'est celui que je porte. C'est un fond de teint qui est très couvrant. Si vous aimez pas la couvrance ça va être compliqué. Il est très couvrant. Maintenant il faut le doser, j'en mets très peu, mais vraiment une mini noisette et j'étale bien avec mon éponge, mon petit blender ou quoi. Et ensuite ça fait un effet un petit peu velouté sur la peau, très mat. Si vous aimez pas les rendus mat et le côté très couvrant vous allez pas aimer. Moi c'est vraiment tout ce que j'aime. J'aime la couvrance, j'aime la matité. Il est très mat mais quand même au fur et à mesure de la journée il évolue et il renvoie quand même de la lumière et les brillances apparaissent quand même, mais il reste bien en place sur ma peau grasse. J'ai une peau très grasse donc c'est assez normal de voir du sébum apparaître sur le fond de teint. Ça me le fait avec tous mes fonds de teint. Et celui-ci quand même il fonctionne bien sur ma peau, c'est pas une catastrophe, c'est pas friteuse de fou, c'est pas un fond de teint qui bouge du coup avec le gras ou je sais pas quoi. Il reste bien en place et j'aime beaucoup le rendu que j'ai direct quand je suis maquillée. Enfin vraiment ça fait un teint bien velouté, bien mat, comme j'aime, comme j'apprécie. Je suis très contente d'avoir acheté ce fond de teint. Il est épais mais comme je vous dis il faut vraiment le doser et en mettre très peu. Si vous en mettez très peu, il est couvrant, extrêmement couvrant quand même. Si vous aimez ce genre de rendu là en termes de teint etc, de fond de teint, il peut carrément vous plaire. Moi je l'aime beaucoup, j'en suis très contente. Pour le prix c'est très bien. Un produit teint petit prix, nouvelle anti-cerne de chez Makeup Revolution, c'est les Conceal and Define mais la gamme Infinité, je sais pas comment ça se dit. En tout cas je le préfère largement à celui que j'avais testé tout simple Conceal and Define il y a peut-être un an, quelque chose comme ça. Vraiment il est mieux je trouve, dans le sens où il est un peu plus couvrant, qui tient mieux en place. Vraiment je l'aime bien, pour le prix c'est quand même pas mal du tout. Moi j'ai la version normale, c'est 5 ml et il existe en plus grand. Si vous avez besoin d'un anti-cerne, que vous voulez pas mettre des milliers des cents, pourquoi pas, franchement pourquoi pas. Pour ce que moi j'en ai besoin en tout cas, il me va. Franchement il est pas mal. Je préfère mon Shape Tape parce que le Shape Tape il est encore plus crémeux et je sais pas, j'aime vraiment beaucoup le Shape Tape. Celui-ci pour une version petit prix comme ça, c'est vraiment pas mal du tout. Je le dis pas que c'est la même chose que le Shape Tape, attention, pas du tout, mais c'est un bon anti-cerne petit prix, je trouve qu'il fait pas des marques bizarres sous mes yeux. Une fois que je le poudre avec une poudre légère ou quoi, il fonctionne bien quoi, donc j'en suis contente. Un produit que ma tortue m'a offert, Tortue Beauty, dans notre swap. Si jamais vous n'avez pas vu ce swap assez particulier, je vous le remets juste ici dans le petit i. C'est ce produit là de chez Ofra, c'est un duo Hot Cocoa, bronzer et highlighter. Il est vraiment canon. Déjà le packaging, les packaging Ofra comme ça en blanc mat, je les trouve très beaux même s'ils se dégueulassent hyper vite. Et à l'intérieur on a un miroir et le petit duo comme ça, bronzer, highlighter. Aujourd'hui j'ai utilisé que le bronzer, voilà, qui est un bronzer lumineux, vraiment joli je trouve pour l'été et tout. Ça fait vraiment un petit teint, je me regarde en même temps derrière, ça fait vraiment un petit teint genre oui je suis fraîche, c'est le printemps, qu'est-ce qui se passe? J'adore, il est vraiment très pigmenté, donc faut vraiment y aller doucement. Et en même temps, même si on y va fort, comme je fais moi, c'est-à-dire que j'y vais bien, et puis je mets comme ça, puis après je fais merde, il y en a beaucoup.
Franchement, il s'estompe très bien. Et ça fait du bien d'avoir un bronzer intense mais qui s'estompe bien, qui se fond vraiment avec les produits qu'on a mis en dessous, avec le fond de teint, etc. Je trouve que vraiment ils se font très bien. C'est très joli. C'est pas un contour, attention, hein, c'est chaud quand même, mais vraiment un bronzer d'été quoi, genre pour les beaux jours, j'adore. L'highlighter, je l'ai pas utilisé aujourd'hui, mais il fonctionne sur ma peau claire et ça j'avais peur parce que d'apparence comme ça, il est quand même assez foncé et bah il fonctionne bien quoi. Il est vraiment très joli. Voilà, hop. Je vous le mets juste là, je sais pas si vous allez le voir, mais vraiment très beau, hyper intense, j'adore, ça me donne envie de racheter des highlighters Ofra direct. Il est hyper intense, canon quoi, canon, l'aspect sur la peau c'est très joli aussi, enfin vraiment je kiffe ce petit duo là, mais incroyable, j'en suis vraiment très contente. Merci beaucoup Tortue parce que j'arrête pas de l'utiliser, je l'aime trop. Ensuite j'ai pas mal de blush, je sais pas ce qui s'est passé, j'ai utilisé plein de blush et il y en a plein que j'ai kiffé donc voilà je vais vous en parler. Celui que je porte aujourd'hui il est trop beau. Pour les beaux jours à nouveau c'est un blush qui est lumineux, c'est un blush Milani, voilà, qui est très joli, c'est un blush cuit, c'est ça, Baked Powder Blush, je crois que c'est un blush cuit. Moi je l'atteins de 0,1, il est trop joli, Dolce Pink, il est vraiment magnifique, je trouve que ça fait vraiment des petites joues sympas. Dans le blush vous avez le produit et un espèce de pinceau en dessous, honnêtement le pinceau je m'en contrefous, je l'ai pas testé, ça m'intéresse pas spécialement. Mais le blush en lui-même il est trop beau, il est hyper intense et en même temps pas trop lumineux, juste ce qu'il faut à nouveau pour un teint un peu ensoleillé d'été. Je trouve ça vraiment joli quoi, je l'apprécie beaucoup, j'aime bien la teinte, j'aime bien sa pigmentation, c'est ni trop ni pas assez et j'aime beaucoup la façon dont ils se font avec les autres produits à nouveau, c'est ça qui compte je trouve pour un produit poudre comme ça pour le teint, c'est que ça fonctionne et que ça s'estompe correctement, que ça soit beau, intense et en même temps bien fondu et là on est dedans. Vraiment très beau blush, je vous les recommande, ils sont pas excessivement chers et il est très bien. Celui-ci on me l'a offert, une petite moche, merci beaucoup parce que je l'adore. C'est un blush Ciaté, le Baby Doll, et je l'adore. Alors ça va être difficile de vous montrer parce qu'il est un petit peu décollé, donc hop je le tiens. Il est magnifique, il ressemble je trouve un petit peu au Milanais, sauf qu'il a un petit peu plus de sous-ton un peu doré, mais léger, c'est très léger, il est très beau à nouveau. Plus rosé que pêche, vraiment un rosé avec un petit peu de doré léger qui ramène juste un peu de lumière et tout. Oh là là, j'adore ce genre de blush en ce moment, les blushs comme ça lumineux. Il est très joli, il est bien intense, trop beau. J'ai essayé de vous montrer vite fait un petit peu, mais c'est pas évident je trouve de montrer les blushs sur la main parce que ça rend pas spécialement justice puisque c'est pas estompé, c'est pas avec un teint, mais ça vous donne une idée quoi de la teinte et tout. Il est vraiment trop beau, lumineux ce qu'il faut, j'adore, il est vraiment beau. Un blush que je suis très surprise de beaucoup apprécier, c'est le blush Lime Crime. À nouveau, c'est Tortue Beauty qui me l'a offert. C'est un blush crème. Et vous savez, je pense que moi et les produits crème comme ça pour le teint, en dehors du fond de teint, c'est très compliqué, j'ai peur. Et celui-ci, je l'adore, il fait un rendu sur la peau, canon. D'ailleurs, tous les produits que Tortue m'a offert, je les ai testés dans la vidéo du swap, donc vous pourrez le voir en action si ça vous intéresse. Donc c'est un petit blush comme ça avec le miroir et le produit qui est juste ici. Moi, je l'applique avec un pinceau assez dense pour bien prélever la matière et pour l'appliquer. Ça se fond super bien et une fois que c'est bien fondu à la peau, vraiment on a une sensation de poudre. C'est très bizarre parce que c'est un produit crème, mais ça fait pas crémeux gras. Pas du tout. Je vais essayer de vous montrer à nouveau sur ma main. Voilà, c'est un joli pêche bien intense comme j'aime, vraiment j'aime beaucoup quand j'ai un make-up vraiment orienté un peu comme ça, ton chaud ou quoi, mettre ce genre de blush là bien estompé, c'est hyper joli, ça fait des très belles joues. Je l'aime beaucoup, celui-là c'est la teinte Digital Peach que moi j'ai et je suis très surprise d'aimer ce rendu là comme ça, crémeux, c'est un crémeux poudre en fait, je vous jure qu'il fait pas crème quoi, c'est une crème poudrée. Très bizarre, je l'adore. Encore un blush, je vous ai dit que j'avais adoré les blushs. C'est pareil, c'est une petite moche qui me l'a offert. Mille merci, je l'adore aussi énormément. C'est le Enchanted Miroir de la collection Designer Collection. C'est belle, hein, il me semble, sur le packaging. Déjà le packaging, on est d'accord que c'est trop mignon. Je sais pas s'il existe encore, s'il est encore dispo sur le site, mais je vous le montre parce que je l'adore. Il est très clair en fait, et ça fait des petites joues de poupée, mais alors poupée, petite poupée mignonnette quoi. Surtout avec ma peau claire comme ça et tout, vraiment je le kiffe, mais je le kiffe grave. Et sur la peau il ressort vraiment bien, il fait pas trop clair, genre on voit pas que j'ai mis du blush. Non,
il est là quoi, il est présent. Vous voyez, ça fait vraiment un rose pêche, un entre-deux entre le rose et le pêche. Oh, j'aime trop ce blush, il est magnifique, pareil, il s'estompe très bien. J'avais jamais testé les blushs comme ça de chez Colourpop et ça me donne envie d'en acheter d'autres parce que je le trouve très beau, vraiment. Oh, ouais, il est très joli, j'aime beaucoup mettre ça sur mes petites joues comme ça fait poupée. J'aime trop. Il est canon. On passe à une palette pour le teint à nouveau qu'on m'a offert. Merci ma petite fée. Je la kiffe. Vraiment je la kiffe. C'est ma première palette teint NARS. Je comprends pourquoi elle plaise autant parce que vraiment c'est qualitatif. Je l'adore. Alors là c'est la palette Free Lover. Je crois qu'elle est indisponible désormais. C'était une édition limitée je pense. Je sais pas trop. Mais je pense que toutes les palettes teint NARS valent le coup entre guillemets. C'est un produit cher, hein, c'est un produit assez cher. Mais pour tout ce qu'il y a à l'intérieur, je trouve que ça vaut le coup. En tout cas, je trouve ça vraiment intéressant. Donc à l'intérieur de cette palette-là, si jamais vous pouvez la trouver d'occasion ou autre, on sait jamais. On a un highlighter qui est un highlighter doré, mais vraiment un doré joli. Je vous montre l'utilisation un petit peu de cette palette d'ailleurs dans un de mes vlogs. Je vous mets le vlog juste là si ça vous intéresse. J'ai fait un make-up dedans et je vous montre que j'utilise cette palette-là. C'est un doré qui fonctionne sur ma peau claire, ce qui est assez rare. Donc je le précise parce que vraiment c'est cool d'avoir des dorés qui fonctionnent sur des peaux blanches comme la mienne. C'est le cas. Après on a 5 blushs quoi. 5 blushs très jolis. Je les aime beaucoup tous, surtout les plus foncés. Voilà, ces deux-là, là, j'adore pour l'été là. Celui-là il est canon en mat, celui-là un peu en lumineux, trop beau. Ça c'est plus je trouve des blushs que je vais mettre en hiver un petit peu. Et celui-là je sais pas trop. Je sais pas trop parce que je trouve que c'est un entre-deux entre le bronzer et le blush. Peut-être que si tu mets pas de bronzer, tu peux mettre juste ça et c'est cool. Je sais pas, il faut que je le teste un peu plus celui-ci. Mais vraiment la palette est cool, elle est très belle. Les blushs NARS sont de bonne qualité. L'highlighter est de bonne qualité. Il n'est pas archi intense mais il est quand même très voyant. Oh, je l'adore cette palette, vraiment c'est un gros coup de cœur. Et le dernier produit teint c'est un highlighter. Donc en plus de l'highlighter qui est dans la palette NARS et dans le duo de Ofra, c'est celui que je porte aujourd'hui en termes d'highlighter, c'est ça. C'est un highlighter de chez Milani en teinte Afterglow. Je l'aime beaucoup parce que il est blanc, champagne, mais pas trop. Enfin, sur ma carnation, je trouve que c'est typiquement le genre d'highlight qu'il me faut. Il marque pas du tout mes imperfections, il a une très bonne texture, je le trouve vraiment super beau sur la peau, lumineux ce qu'il faut, pas fake, il marque pas la peau, on voit pas les imperfections, les irrégularités, les pores ou je sais pas quoi. Vraiment, il a une superbe texture à nouveau pour l'été, vraiment c'est canon quoi. Puis l'objet est quand même assez joli, j'aime bien la façon dont la poudre est mise et tout dans le packaging, je trouve ça très beau. Oui, on s'en fout, mais c'est beau quand même, alors faut le dire. Vraiment non, je l'aime beaucoup cet highlighter là, je l'aime beaucoup en ce moment. J'ai deux outils un petit peu beauté à vous présenter. J'ai ça qui est un kit comme ça d'éponge où il y en a 3 à l'intérieur. J'ai utilisé que la grande pour l'instant qui est là mouillée parce que je viens de faire mon teint avec. C'est un kit que Marie de la chaîne Mon Ange m'a offert, je vous l'ai dit. C'est le kit que Marion Caméléon n'arrête pas de vanter les mérites en disant que c'est très bien. Bah, je confirme, c'est très bien. J'ai pas testé comme je vous ai dit les deux autres, mais c'est la même texture etc. Donc il n'y a aucune raison qu'elle soit pas bien. Et je l'adore, vraiment je l'adore, elle est très bien, elle est moelleuse juste ce qu'il faut, elle ressemble vachement au Beauty Blender honnêtement et c'est beaucoup moins cher. Donc voilà, je vous les recommande, elles sont très bien, si vous cherchez des éponges pour le teint, c'est parfait. La petite là, elle peut être pas mal aussi pour l'anti-cerne, moi j'en ai encore une que j'utilise pour l'anti-cerne donc je l'ai pas encore sortie, mais elle sera utilisée la plus petite pour ça, pour l'anti-cerne, et la moyenne et la grande pour le teint complet. Ça fonctionne très bien, ça suffit. Vraiment, je la kiffe cette éponge. Très contente. Merci ma petite Marie de m'avoir fait découvrir. Je suis ravie. Je vais en racheter quand j'en aurai besoin. Et mon deuxième favori, un peu outil, c'est ça. C'est une petite moche qui me les a offerts. Et je lui ai demandé si elle commercialisait parce que vous aviez été quelques-unes à me le demander. Et a priori, oui. Je vous mettrai sa page Facebook si vous souhaitez la contacter pour des lingettes démaquillantes par exemple ou d'autres projets couture. Mais vraiment, c'est trop bien ce qu'elle fait quoi. Donc déjà, il y a le petit pochon. Est-ce qu'on en parle des petits ananas visuellement? J'en suis archi fan. Et à l'intérieur, vous avez donc les lingettes. Il y en a des blanches et des noires. Celles que je préfère, c'est les noires parce que même si elles restent tachées, je trouve que ça reste plus propre que des blanches qui restent tachées. Je sais qu'on peut avoir les taches hein, sur les blanches avec une technique, etc. Avec des cristaux de je sais pas quoi, percarbonate. C'est une connerie, ça se trouve. C'est pas grave, on a l'habitude. Donc voilà, je sais qu'il y a une technique pour avoir le blanc, mais j'avoue que je préfère les noirs. Je trouve ça vachement appréciable de moins voir les taches et tout, que ce soit moins
salissant en fait. Et vraiment elles sont trop bien ces petites lingettes, je les ai déjà lavées plusieurs fois et tout, pas de souci avec. Donc je vous les recommande carrément. Merci beaucoup ma petite moche parce que je les kiffe et je les utilise tout le temps, tout le temps, tout le temps, tous les soirs. J'ai pas mal de favoris au niveau des lèvres. Je vais commencer tout de suite par des crayons, mais alors pas n'importe quel crayon. C'est ça mon gros favori du moment. Mais vraiment c'est un gros favori. C'est un coffret de crayons de chez Colourpop que j'ai acheté. Je sais pas s'il est encore disponible, s'il va revenir ou pas, mais honnêtement si vous le voyez, même si c'est un investissement, que ça fait un prix, c'est pas cher pour le nombre de crayons qu'il y a à l'intérieur. J'en ai utilisé un aujourd'hui, j'en utilise un quasiment tous les jours. Il y a tout dedans, il y a des nudes, des colorés, des un peu bizarres. Il y a vraiment toutes les couleurs. La texture du crayon, c'est trop bien. J'en suis vraiment archi fan. C'est des crayons comme ça qui se taillent du coup. Hein. C'est pas des crayons comme ça qui se tournent, qui se twistent. Mais pour le prix, la qualité du crayon est incroyable, vraiment, ça évite clairement à mes rouges à lèvres de filer, de se barrer. Et en plus, bah, dans un coffret comme ça, vraiment t'as tout quoi. Donc tous les matins, ça se voit d'ailleurs, j'ai encore la trace de mon rouge à lèvres du jour. Tous les matins, enfin tous les jours quand je me maquille en fait, je pose mon rouge à lèvres et je cherche le petit crayon qui va bien dans le coffret pour aller avec. Voilà, c'est un rituel que j'ai instauré maintenant. Et je peux vous dire que ça, je suis tellement heureuse de les avoir achetés parce que je m'en sers tout le temps. Il y a plein de nudes différents. Tu peux même du coup un petit peu mettre un crayon un poil plus foncé que ton rouge à lèvres pour faire un espèce d'ombré, etc. Enfin bref, je kiffe ce coffret, il m'est trop utile. Je suis trop fan, vraiment, je suis trop fan de ces crayons là. Je les trouve de très bonne qualité, pas cher. Et le fait de les avoir tous comme ça en coffret, enfin tous, d'en avoir plein en coffret, c'est vraiment génial pour choisir chaque jour ton crayon adapté à ton rouge à lèvres. Il n'y a pas mieux je trouve quoi. Donc ça, le coffret, mais c'est une très grosse recommandation que je vous fais quoi. C'est vraiment de la bombe. Je vais quand même vous dire le crayon que je porte aujourd'hui, puisque je l'ai gardé exprès pour ça. C'est le Chichi. C'est trop mignon, le chichi comme ça. Voilà, on passe au rouge à lèvres, j'en ai pas mal, hein, mais vraiment pas mal, donc je vais essayer de pas trop traîner. J'ai deux rouges à lèvres MAC que j'utilise beaucoup ces temps-ci, je les trouve trop beaux. Le premier, c'est un de la gamme Loves Me, c'est une gamme qui est assez récente, c'est un rose comme ça, un peu foncé, qui est très crémeux et très crémeux, lumineux. Voilà, je trouve qu'il est très beau. Il tient assez bien, il est agréable à porter. Je trouve que pour le printemps, l'été, moi j'aime bien les rouges à lèvres comme ça, vous le savez, je pense qu'ils sont un peu lumineux, un peu côté hydratant, pas forcément du mat à tout prix, surtout au printemps-été. Moi j'aime bien quand c'est un peu lumineux, voilà. Et là on est carrément dedans, j'aime beaucoup ce rouge à lèvres là. C'est la teinte 407 As If I Care, voilà, je l'adore. Le deuxième MAC que j'aime beaucoup, c'est de la gamme Amplified, c'est ça? Amplified, ouais. Donc c'est un rouge à lèvres crémeux. C'est le Feeling Myself, je l'ai beaucoup porté, je pense que vous l'avez pas mal vu dans les vidéos. C'est un marronné un peu cappuccino, un marronné camel un peu quoi, mais clair. J'aime beaucoup les marrons, vous le savez. Et celui-ci, je le trouve très beau. Il est moins lumineux que cette gamme-là, mais il reste quand même assez lumineux, assez crémeux comme ça, c'est pas un mat. Je le trouve trop beau. Voilà, les deux MAC du moment, ceux-là, je les adore. Ensuite, un rouge à lèvres qui est un peu un gloss, mais pas complètement un gloss parce qu'il colle pas, etc. sur les lèvres. Je vous en ai pas mal parlé dans ma vidéo Too Faced. Je vous remets la vidéo 20 produits Too Faced juste ici, si jamais vous l'avez pas vu. J'adore ce rouge à lèvres là. C'est de la gamme Tutti Frutti. C'est le Yumi Rumi. Très lumineux, il a des petites paillettes. Trop beau ce rouge à lèvres. C'est un marronné avec des petites paillettes dorées, avec des petits reflets. Trop joli. Et il est hyper agréable à porter. Comme je vous ai dit, c'est vraiment un côté un peu gloss dans l'aspect. Très brillant, mais qui colle pas du tout à la bouche. Il n'y a pas de filament dégueulasse. Agréable. Vraiment très agréable à porter. Très beau. Il tient quand même plutôt pas mal pour ce genre de texture de rouge à lèvres. Si vous aimez ce genre de texture, mais que vous aimez pas quand ça colle sur votre bouche, nana, ça peut carrément vous plaire. Je l'aime beaucoup celui-ci, vraiment j'en suis fan. On reste dans les rouges à lèvres un petit peu comme ça, brillants, etc. Qui ressemble un peu à un gloss mais où il y a une vraie couleur, une intensité. Les L'Oréal comme ça là, ceux-là je les ai reçus gratuitement mais honnêtement je les kiffe. J'en ai un là sur la bouche aujourd'hui, c'est le Be Brilliant que j'ai sur la bouche. Je les adore, vraiment je les ai beaucoup testés et je les aime beaucoup. Ils sont très lumineux mais ils collent absolument pas.
pas du tout. La couleur est là, c'est intense, j'adore ces rouges à lèvres. Franchement j'aimerais bien qu'ils sortent des teintes plus nude parce que là il y a beaucoup de rouge rosé. J'ai pas vu vraiment de marronné clair ou quoi. S'ils en sortent des marrons clairs, peut-être que je m'en prendrais un joli marron clair, j'aimerais beaucoup. Je les trouve vraiment canon, vraiment. Ils s'estompent dans la journée, le côté brillant s'estompe dans la journée évidemment, mais on garde une couleur un petit peu sur la lèvre, ça s'estompe correctement, pas dégueu, enfin... Gros coup de cœur sur cette gamme là, je me rappelle plus du nom de la gamme. C'est un peu dommage, ils l'ont pas écrit sur le packaging, mais comme d'habitude, je vous mets tous les liens, etc. des produits en barre d'infos. C'est rouge à lèvres là de chez L'Oréal, je trouve vraiment très sympa. Ils sont agréables, jolis. Je les aime vraiment beaucoup ceux-là, je les porte souvent. Je vous fais pas tous les swatchs de ces rouges à lèvres là, puisque je vous les ai déjà fait dans un vlog. On va éviter que la vidéo dure 4 heures. Hein. Un gros coup de cœur en termes de couleur et aussi en termes de formule, ça me donne envie d'en acheter d'autres. C'est ça, pareil, c'est Tortue qui me l'a offert dans notre swap. C'est un rouge à lèvres de la marque Ofra Long Lasting liquide. Il est trop bien, il est vraiment trop bien, c'est la teinte Malibu. C'est un rouge à lèvres qui est très joli, qui tire un peu vers le violet, c'est tout à fait les teintes que Tortue adore. Moi j'en ai pas beaucoup donc je suis contente d'en avoir un de plus, parce que j'en ai pas 52 des rouges à lèvres comme ça. J'ai adoré le porter, je l'ai porté plusieurs fois. Il est canon en termes de texture et tout sur la peau, il tire pas du tout, il est pas trop mat, au contraire il est hyper confortable pour un mat et il tient correctement, vraiment c'est un très bon rouge à lèvres. Vraiment pas déçu de la marque Ofra, j'ai envie de vous dire. Entre l'highlighter, bronzer et ça, je suis ravie. Vraiment, c'est un très bon produit. Je vous le conseille clairement. Des rouges à lèvres que j'ai pas mal porté ces derniers temps et je pense que je les porterai pas mal cet été, c'est des rouges à lèvres comme ça, Fenty, qu'elle avait sorti du coup l'été dernier. Ils sont plus dispo je crois sur Sephora, mais si jamais vous tombez dessus, sachez que moi je les aime beaucoup. C'est des rouges à lèvres raisin, très lumineux etc, mais qui tiennent franchement pas mal du tout et qui en plus ont un côté un peu hydratant parce que bah voilà, ils sont pas asséchants, ils sont pas mat. Vraiment très sympa. Ça fait un côté très lumineux sur les lèvres. Vous avez compris que je kiffais ça en ce moment. Donc je les porte beaucoup. Je sais qu'il y avait d'autres teintes mais pas de nude ou quoi que ce soit. C'était vraiment des couleurs pop qui vibraient comme ça. Et je les adore. Et enfin les derniers rouges à lèvres, c'est ces deux là. C'est deux rouges à lèvres de chez Makeup Revolution. Il y en a un, c'est un mat. C'est le latte. Je l'adore en termes de couleur. C'est un marronné un peu particulier. Ça ressemble un peu au rouge à lèvres MAC que je vous ai présenté au début là pour les rouges à lèvres, que celui-ci est mat. Maintenant je trouve qu'honnêtement c'est un mat qui est confortable, il est pas du tout asséchant ou autre. C'est un très joli mat, honnêtement sur ma bouche il fonctionne, il fait pas non plus trop ressortir sur moi en tout cas mes imperfections de bouche ou quoi, vraiment pas mal du tout. J'ai pas de soucis avec, je le trouve très agréable à porter, il tient correctement pour le prix, franchement c'est une très bonne référence et j'adore la teinte quoi, c'est vraiment une teinte que j'aime beaucoup. Le deuxième c'est la teinte Corset, c'est une gamme vous savez un peu brillante pailletée, le raisin est tout pailleté comme ça. C'est très joli, je sais pas si vous verrez mais c'est vraiment très joli. Et cette teinte là pour l'été, je trouve ça trop beau. Ça fait un côté un petit peu pêche, cuivré, rosé, trop mignon. C'est trop mignon ça, pour l'été comme ça, très métallique. J'aime trop. On sent pas les paillettes dedans ou quoi que ce soit. C'est vraiment un rendu plus métallique que pailleté. J'adore, franchement j'adore. Pour un petit look très simple et tout, tu mets ce rouge à lèvres là, c'est très été quoi je trouve, j'aime beaucoup. Si vous aimez bien le rendu comme ça un peu métallique mais que vous voulez quelque chose d'agréable, de confortable, voilà pourquoi pas. Pour le prix à nouveau je vous le redis, Makeup Revolution c'est pas cher du tout, très sympa. Pour des rouges à lèvres raisin, ils tiennent correctement, c'est pas non plus des sans transfert, on est bien d'accord, hein, on n'est pas dans du rouge à lèvres mat qui bouge pas, hein, mais ça tient correctement, c'est sympa à porter quoi, vraiment j'aime bien. Avant de passer à tout ce qui concerne les yeux, j'ai deux sortes de parfums, entre guillemets parfums, à vous présenter. En fait j'ai ces brumes là de chez Rituals que j'aime beaucoup. Celle-ci c'est Marie qui me l'a offert dans notre swap de Noël. Enfin je sais pas si vous le verrez mais je l'ai bien défoncée. Hein. Elle est toute basse. J'essaie de me calmer pour la faire durer un petit peu mais je l'aime trop. C'est la gamme à la rose indienne et Himalaya au nez au miel. C'est très sucré. Moi qui aime pas la rose, cette odeur là, je l'adore. Et celle-ci est beaucoup plus fraîche, je l'aime bien pour le printemps-été là. Ouais, beaucoup plus fraîche, moins... Comment expliquer, moins sucrée comme ça. Mais vraiment j'adore les deux. J'en ai deux maintenant parce que j'en ai racheté une après que j'ai eu celle-ci. Et je les adore, vraiment. Vous savez à quel point j'adore Rituals. Et ça fait partie maintenant de mes produits chouchous là, les brumes comme ça pour le corps et tout. Je sors de la douche, je mets ça partout sur moi, je suis en kiff.
Vraiment, j'aime beaucoup, beaucoup. Je vous les recommande si vous aimez bien les odeurs de Rituals et que vous voulez les garder un peu plus sur vous. Ces brumes-là sont sympas. Elles durent pas des heures sur vous en termes d'odeur, c'est pas un parfum, mais pour une brume, c'est très correct, ça tient vraiment bien, c'est sympa. Et l'autre produit dont je vous ai jamais parlé je crois, je l'ai acheté pourtant il y a quelques temps. Gros coup de cœur pour cette brume parfumée là. Je trouve que c'est une brume parfumée qui tient encore plus que les Rituals. Moi je la mets en tant que parfum comme ça. J'adore, j'adore, j'adore. Ça vient de chez The Body Shop, c'est la Indian Night Jasmine. C'est pas quelque chose de nouveau, mais moi j'adore. Hein. Vraiment, et c'est très bizarre que j'adore ce genre d'odeur là parce que je trouve que ça fait quand même très, très féminin assumé, alors que je suis pas du tout dans cette gamme de parfums là. Moi je m'assume pas du tout, je mets de la gourmandise en général. On n'est pas là-dedans, on est vraiment dans une odeur, je vois bien en fait Jasmine dans son palais avoir cette odeur là, vous voyez. Vraiment c'est des odeurs un peu indiennes, mais avec beaucoup de charme et de sensualité. Voilà, c'est ce que m'inspire ce parfum, le charme, la sensualité. Voilà, je me sens charmante et sensuelle en ce moment parce que je le porte. Vraiment, je l'aime beaucoup. Il est chaleureux comme parfum. Vraiment très chaleureux, des odeurs chaudes. J'adore. Je sais pas pourquoi, parce que c'est pas trop ma came à la base, comme je vous dis. Mais vraiment, celui-là, ça le fait grave, quoi. Je le kiffe bien. Je suis trop fan de ce parfum-là. N'hésitez pas à le sentir quand vous pourrez. Quand on sera libéré, délivré. Allez-y, parce que j'adore. Au niveau des yeux, un mascara que j'aime beaucoup, vraiment beaucoup au final, c'est celui-ci, le The Falsies Lash Lift Mascara de chez Maybelline. C'est un des derniers mascaras qu'ils ont sorti. Je l'aime beaucoup, c'est celui que j'ai sur les yeux, je le mets très très régulièrement. Je trouve que c'est un mascara qui donne beaucoup de volume, mais qui fait pas patte d'araignée, et c'est exactement ce que j'aime. Il fait pas trop de dépôts en haut parce que j'ai les cils longs qui tapent en haut de mon œil, et très souvent tous les mascaras me font plein de dépôts dégueulasses en haut de mon œil, sur l'arcade là. Lui pas trop, au final il tombe plus du tout sur mes joues, parce qu'au début que je l'utilisais, très bizarrement, j'avais des dépôts noirs sur mes joues parfois au bout de plusieurs heures. Maintenant il le fait plus, alors est-ce que c'est parce qu'il a un petit peu vieilli? Peut-être, mais là je le surkiffe, vraiment je l'aime beaucoup, je vous le recommande carrément. Si vous aimez le rendu comme ça, très déployé, avec du volume et tout, vous allez aimer je pense, parce que moi je l'adore. Après je le reprécise toujours, j'ai des cils quand même très 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 longs, donc attention, vous aurez peut-être pas du tout le même rendu que moi, parce que moi mes cils sont longs de base, mais ils sont longs avec un manque de volume quand même, hein, et ils sont assez droits. Lui il tient quand même pas mal la courbure et tout, je trouve que mes cils sont jolis avec ce mascara, j'ai beaucoup aimé. Ensuite un autre coffret que je surkiffe et que je suis surcontente d'avoir acheté sur Colourpop, c'est le coffret comme ça des Glittery Upside. Mais de base j'adore en fait le produit, au-delà de l'aspect coffret, puisque dans le coffret on a 12 comme ça petits pots, je vous les montre pas tous mais il y en a 12 des mini comme ça. Ce que j'aime dans ce coffret là quand même, c'est que ce soit des mini. J'en ai pour une vie en fait d'utiliser des miniatures comme ça, j'ai pas besoin des gros pots, parce que les pots de base sont beaucoup plus gros, c'est trop. Les mini comme ça c'est largement suffisant, et du coup j'en ai plein de différents. Comme je vous l'avais dit quand je l'ai acheté, il y a par exemple plusieurs sortes de blanc à reflet. Sur l'œil tu vas voir que c'est juste du blanc à reflet, tu vas pas faire le distinguo vraiment, c'est du blanc jaune ou c'est du blanc champagne. On voit pas trop. Mais au-delà des couleurs qui sont parfois un peu proches et qu'on distingue pas spécialement sur l'œil, il y a quand même des différences de sortes de paillettes. Dans certains, on va avoir des petites étoiles. Dans d'autres, ça va être très fin, comme celle que je porte aujourd'hui. J'en ai mis par-dessus mon maquillage au centre là. C'est des paillettes extrêmement fines qui se fondent en fait avec le fard irisé. C'est trop beau. T'en as qui vont être beaucoup plus grosses, il y en a qui vont être en espèce d'écaille. Il y a toutes sortes de paillettes à l'intérieur de ces Glittery Upside, et c'est ce que j'aime dans ce coffret là, c'est que j'ai plein de sortes différentes. Je kiffe vraiment. C'est pas des produits qui sont recommandés sur les yeux, parce que j'imagine qu'ils ont peur que ça tombe dans l'œil et que ça nous abîme l'œil. Moi je les mets quand même sur les yeux, sachez-le. C'est pour ça que je les ai achetés, c'est pour les mettre sur mes yeux, j'ai eu aucun souci avec. Est-ce que je vous dis de faire la même chose que moi? Non, faites ce que vous voulez. Moi c'est comme ça que je fais et j'adore ça. Je sais pas si vous verrez, mais vraiment c'est trop joli. Est-ce que je vous ferai pas un petit swatch ou deux? Allez, je vais vous faire un swatch ou deux hors caméra de ces petites merveilles, parce que c'est vraiment trop beau que vous puissiez un petit peu voir ce que ça donne quoi. J'espère que vous verrez correctement, j'en ai swatché 3 avec des aspects qui sont complètement différents. Ça vous aurez une petite idée, mais je sais pas si vous les voyez bien. J'essaye de bien tourner que vous puissiez voir, mais je ne suis pas sûre de moi là. Pas sûre du tout, on verra bien. En partant du haut, je vais vous donner les teintes. Donc celle du haut, c'est la teinte Feel Good. Donc c'est très joli, c'est un espèce de rosé violet comme ça à reflet avec plein de paillettes magnifiques. Celles d'en dessous, elles font partie de mes préférées parce que j'adore la teinte, elles sont foncées, multi-reflets, je les kiffe. C'est les Avenue of the Star, elles sont trop belles, j'adore, elles sont vraiment canon.
Et les dernières, c'est les Disco Lady par exemple, qui sont plus épaisses, un peu plus écailles que les autres. Il y en a encore qui font plus écailles de tortue ou de sirène que celle-là. Mais regardez-moi les reflets, j'espère que vous voyez correctement. Mais vraiment ce principe-là de gel pailleté comme ça, où t'as pas besoin de rajouter de colle à paillettes, ça tient tout seul, c'est assez canon. Donc comme je vous le disais, c'est plutôt pour normalement le visage, mais genre en highlighter fou quand tu vas en festival. Mais moi je mets ça sur mes yeux, je kiffe, je trouve ça tellement beau, tellement pratique. Je suis heureuse aussi d'avoir craqué pour le coffret. Très très bon achat. Elodie, on est fiers de toi. Moi je suis fière de moi. Est-ce que je vais en chier pour enlever toutes ces paillettes? Bien sûr. J'ai envie de mourir. J'espère que vous avez apprécié les swatchs, hein, parce que là, voilà, maintenant je suis pailletée pour des semaines. On passe aux palettes, j'en ai sélectionné que 4, donc j'ai été hyper raisonnable. Et ensuite on a terminé cette vidéo favoris. Accrochez-vous, c'est un peu long les vidéos favoris, mais c'est des coups de cœur, donc il faut bien que je vous les montre. Premier gros coup de cœur, je vous en ai pas mal parlé, c'est la LA Girl Pro Artist Try palette. J'ai fait un look avec, si jamais vous l'avez pas vu, je vous le mets dans le petit i. Je suis très très bluffée de cette palette là. Aujourd'hui je me suis maquillée aussi avec celle-ci, je l'ai utilisée pas mal dans les vlogs, j'ai utilisé toutes les teintes je crois maintenant, et vraiment c'est une folie pour le prix. C'est hyper intéressant. Je vous recommande vraiment de vous pencher sur cette gamme comme ça de palettes comme ça carrées de la marque LA Girl. En tout cas celle-ci, moi celle que j'ai testée est absolument dingue. Je sais que ma copine Laetitia des Coquetteries Laetitia en a aussi testé une et que pareil elle trouve que c'est très bien. Donc je pense que cette gamme là est cool. C'est hyper intense, les fards sont très crémeux. On a un fard un petit peu particulier, c'est celui-ci, mais qui est très sympa à écraser par dessus un autre fard pour changer un peu la teinte. Ça c'est clairement un topper hyper sympa. Les mats, ils se prélèvent super bien, ils sont bien pigmentés, ils s'estompent correctement, les lumineux sont incroyables. Je vais vous faire juste par exemple le swatch du bleu qui est juste là. C'est intense, mais un truc de ouf quoi, vraiment. Je vais vous faire un swatch ou deux, mais vraiment c'est très joli. C'est ouais, je suis vraiment bluffée par la texture, par la qualité du fard, pour le prix quoi. Vraiment là c'est très bon. Hein. Voilà, vous voyez les petits swatchs là que je viens de vous faire, ils sont incroyables. Le vert est tellement beau. Le bleu, est-ce qu'on peut parler de l'intensité de ce bleu? C'est vraiment très joli, je déconne pas, je vous assure que ça, je suis très bluffée. Parce que quand moi j'ai reçu cette palette là, je m'attendais à un peu à un flop ou à un truc un peu bof. Mais vraiment c'est de la bombe, ça vaut des palettes qui sont bien plus chères, genre à 40 balles facile quoi, facile. Donc je vous les recommande, vraiment. Celle-ci en tout cas, je vous la recommande à fond, puisque je l'adore, je la trouve très sympa en termes d'harmonie. Comme vous avez vu, il y a des marronnés, mais il y a de la couleur bleu, vert et tout. C'est hyper sympa, vraiment hyper sympa. Une palette que j'ai beaucoup testée aussi ces derniers mois, pas dans les derniers jours, mais dans les derniers mois, que j'adore, mais vraiment je l'adore, je regrette pas d'avoir craqué dessus. Pourtant à la base elle était dans mon anti-haul, mais quand je l'ai vue en vrai j'ai complètement changé d'avis quand j'ai fait les swatchs, que j'ai mis les doigts dedans. Je vais pas vous refaire des swatchs, je pense que vous l'avez vu sur plein de chaînes, elle est vraiment très jolie. Si vous aimez bien les rosés, ça peut carrément vous plaire. Moi ce que j'aime dans cette palette là, à nouveau, c'est le côté nude plus teinte qui change. C'est un truc que j'aime bien en ce moment je pense, et on est complètement là-dedans. C'est vraiment du nude plus des teintes qui changent et des fards pailletés hyper sympa. Le fard Barbe ici est absolument magnifique, c'est un rosé avec des petites paillettes bleutées un peu, vraiment il est trop beau. Le fard bleu comme ça est magnifique. La qualité des fards Anastasia Beverly Hills, moi j'adore parce que c'est très intense, très pigmenté, mais ça s'estompe quand même correctement. C'est très poudreux mais c'est pas un problème du tout. Je kiffe cette palette, vraiment je la trouve très belle. Elle est rosée mais pas que rosée, elle est nude mais pas que nude. Franchement je la trouve trop belle en fait, vraiment je la trouve trop belle, et c'est plutôt vers ça que je m'oriente ces temps-ci, dans du nude, pas trop nude, avec un peu de peps. Je trouve ça vraiment sympa, celle-là pour l'été, mais c'est trop beau, je vais faire des looks roses, oh, ça va être trop sympa je pense, vraiment je l'adore, donc fallait qu'elle soit dans cette vidéo favori, il fallait que je vous la mentionne parce que je la trouve absolument canon. Voilà. Une palette que maintenant j'ai pas mal testée et que j'aime beaucoup, c'est celle-ci, la The Nomad de Juvia's Place. Vous savez que Juvia's Place c'est une marque que j'aime beaucoup, et cette palette là, et ben je l'aime beaucoup aussi. Elle est très sympa cette palette, elle est nude verte jaune. J'adore, vraiment c'est typiquement le genre de couleur que je kiffe porter. Je l'ai pas encore testé à fond, il y a des teintes que je n'ai pas encore testées. Mais tout ce que j'ai testé ça s'est bien passé,
Même ce jaune là pailleté, c'est un jaune mat un peu paillette, mais quand je l'ai posé comme ça à plat sur mon œil, sur la paupière mobile, tapotant comme ça, les paillettes sont plutôt restées, donc vraiment j'ai bien aimé, même ce fard là, c'est pour ça qu'elle est vraiment dans mes favoris, parce que l'harmonie couleur est cool, que ce que j'ai testé ça fonctionne bien, c'est joli, vraiment je la trouve bien foutue si vous aimez ces tons là. Après est-ce que c'est idéal là tout de suite pour l'été? Je suis pas sûre, si vous êtes un peu en mode couleur d'été, c'est pas très été, mais je l'adore, voilà, sachez-le, je la kiffe, je la trouve très jolie, je l'ai testée pas mal en vlog et je la retesterai en vlog je pense, je l'aime bien, je l'aime vraiment beaucoup, le côté vert un peu comme ça, kaki, marronné, jaune, j'aime bien, je la trouve belle. Et enfin la dernière, gros coup de cœur aussi dessus, mais je sais que c'est compliqué de l'acheter, c'est la The Katrina palette. Ça c'est Pute qui me l'a offert dans un swap aussi, je vous le mets juste ici. Je l'adore cette palette, je l'ai bien testée là, je l'avais déjà testée un petit peu et je la reteste en ce moment et vraiment elle est top. Elle est vraiment top, les fards sont de très bonne qualité, ça s'estompe très bien, c'est très intense, c'est joli, l'harmonie est très sympa parce que à nouveau on retrouve du nude mais du très coloré aussi. Elle est trop belle, elle est vraiment trop belle. Alors elle peut faire peur peut-être comme ça parce qu'on voit beaucoup les couleurs, mais honnêtement il y a quand même beaucoup de choses pour faire du nude. Toutes ces couleurs ici là sont quand même assez nude et celle-ci aussi quand même, hein. C'est vraiment un entre-deux je trouve. Il y a beaucoup de couleurs bien pétantes et en même temps il y a de quoi faire du nude. Désolée si vous entendez beaucoup les enfants mais c'est très difficile de filmer et de les garder calmes pendant plus d'une heure par exemple. C'est quand même compliqué. Donc voilà, c'est la vraie vie ici où on présente du maquillage avec des cris d'enfants. Voilà, vraiment, elle est très belle. Je vais pas vous faire de swatch à nouveau parce que vous l'avez vu très récemment dans mes vlogs, mais trop belle, trop belle. J'ai pas encore tout testé, mais tout ce que j'ai testé, ça s'est bien passé et c'est beau quoi. Les néons ici sont absolument dingues, ils sont très beaux ces fards là. Le fard doré ici est magnifique, vraiment. C'est vraiment très intense et en même temps pailleté, donc vaporeux. Très beau ce fard là, les fards irisés se comportent très bien. Trop belle, trop belle palette, j'adore, vraiment j'adore. Il y a un fard foncé, il y a un fard crème, il y a tout ce qu'il faut pour faire un look démarronné et de la couleur. Je survalide cette palette. Maintenant ça s'achète sur le site JC Cosmetics et potentiellement on peut avoir des frais de douane j'imagine puisque ça vient des États-Unis. Maintenant je sais que les coquetteries de Laetitia par exemple n'a pas eu de frais de douane et que Pute n'en a pas eu non plus. A priori ils font pas les déclarations au vrai prix donc on risque moins de frais de douane. Je dis ça, je dis rien. Mais franchement c'est trop bien et ça me donne envie de tester encore plus de choses de la marque. Je la kiffe cette palette, elle est vraiment très bien, très sympa, je vous la recommande évidemment puisqu'elle est trop bien. Voilà mes petits moches, la vidéo des favoris est terminée, j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi évidemment en commentaire si vous connaissez les produits que je vous ai mentionnés, si vous les aimez ou si vous les aimez pas, puisque évidemment on n'a pas tous les mêmes attentes, les mêmes envies, les mêmes peaux, les machins, les trucs. Donc ce qui peut me plaire à moi peut ne pas vous plaire à vous, c'est évident. Donc n'hésitez pas à dire tout ça en commentaire, ça orientera les petits moches quand ils savent pas trop quoi faire, s'ils hésitent encore. N'hésitez pas à donner vos avis et dites-moi aussi évidemment vous quels sont vos favoris du moment, genre quelle est la palette, le produit teint que vous surkiffez. J'ai hâte de vous lire, ça va encore me donner des envies d'achat, c'est une évidence. Parce que évidemment je vous influence certainement mais vous m'influencez aussi beaucoup, c'est un cercle comme ça sans fin, tout le monde s'influence ici. Je vous fais des tonnes de bisous. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le petit pouce en l'air. Merci beaucoup à ceux qui pensent à le faire quand ça leur plaît, évidemment. Merci aussi à ceux qui vont sur Utip regarder des publicités, ça aide. Donc merci beaucoup. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse très fort mes petits moches. Gros bisous!